Bonjour, ici Daniel de la Maison Téchaï, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le contenu de la boîte de la route du thé du mois de mai. J'espère que vous allez bien et que toute votre vie est baignée par le printemps, les fleurs qui commencent à s'ouvrir, les bourgeons des feuilles, tout ça. Puis nous, on est dans le gros moment de l'année, mes cernes en témoignent, puis peut-être un petit peu plus que d'habitude. Je suis toujours en train de chatter avec les producteurs de thé en Chine, au Japon, tout ça, qui sont à 12 heures ou 11 heures de fuseau horaire, là. Tout se passe bien, les récoltes vont super bien, puis on est très, très heureux de pouvoir vous présenter la boîte de ce mois-ci avec des nouvelles récoltes dedans. Et les mois à venir sont excitants parce que tous les nouveaux arrivages là, vont commencer à tomber semaine après semaine. Fait qu'on va avoir encore plus embarras du choix. Ce mois-ci, je vais vous présenter thé par thé, les 7 thés que je vous présente ce mois-ci, la sélection qu'on a fait. On a 2 nouveautés de récolte de ce printemps et je dois avouer que j'étais un petit peu stressé quand j'ai vu le lockdown en Inde, à New Delhi, à Bombay, tout ça. L'été était avancé au compte-gouttes. Hein, les colis, j'ai regardé peut-être le numéro de suivi DHL là, 20 fois par jour là, pour vraiment, je me croisais les doigts pour que ça arrive à temps pour qu'on puisse le mettre dans votre boîte de ce mois-ci. Pour vous faire plaisir, puis finalement c'est arrivé, puis j'ai été très soulagé. Fait que je vous présente les nouveautés. On va commencer par justement ceux dont je viens de mentionner, les Darjeeling. Donc les Darjeeling First Flush. Hein. On vous en a mis 2. Le Darjeeling Rohini First Flush, le lot 17, donc la 17e batch de ce jardin-là, qu'ils appellent, leur cuvée qu'ils appellent Clonal Delight. C'est un très beau Rohini qui est, d'après moi, le plus équilibré des Rohini que j'ai goûté depuis les dernières années. Vraiment un super bel équilibre de fruits, de fleurs, puis des notes herbacées aussi. Un fruit qui va donner dans la tasse quelque chose un peu comme la pêche, l'abricot, la nectarine, un peu le fruit exotique aussi. J'ai dénoté une petite note de fruit de la passion. On va avoir la fleur blanche aussi, fleur de pommier, assez subtile, mais quand même là, dans son aspect un peu sucré, un peu nectar. Puis les notes herbacées qui évoquent le cèdre, un petit peu le sapin, vraiment l'aspect résineux. Puis les herbes sèches qui sont vraiment classiques à Darjeeling. Fait que Darjeeling, dans le nord de l'Inde, c'est vraiment un thé à faire en théière. En grande théière, ça s'infuse une fois. Puis je vous conseille vraiment, comme on l'a noté en bas sur l'étiquette, vraiment choisir une eau qui va avoir été presque comme pour un thé vert. Ça peut être 80, 85 jusqu'à 90. Donc moi, je l'infuse à 90. Ça, c'est un clonal, comme dit le nom. C'est des théiers hybrides, c'est pas les Darjeeling qui arrachent. Hein. Fait que les China, qui sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de mordant, sont un petit peu plus secs. On n'en a pas choisi cette année comme First Flush, en tout cas du moins jusqu'à maintenant. Puis, donc les clonals comme ça sont un petit peu plus tolérants à la surinfusion, sont plus aromatiques, sont plus souples. Donc moi, c'est comme ça que j'aime les Darjeeling, c'est ça qu'on a choisi. Fait qu'on l'a. Fait que lui, il est déjà sur le site web, vous pouvez déjà l'acheter, il y a déjà des gens qui l'ont acheté, mais j'ai gardé le Gopal Dara, donc Darjeeling Gopal Dara First Flush WT1, fait que c'est le Wonder Tea, hein, ça c'est leur cuvée qui les a vraiment mis sur la map Gopal Dara dans l'époque moderne, on va dire dans les derniers 20 ans. C'est un clonal aussi de la première batch de l'année de ce jardin-là, donc domaine Gopal Dara. Fait que le Rohini et le Gopal Dara, c'est le même propriétaire qui gère 2 jardins. Le Rohini est en haute altitude, mais quand même plus bas. Le Gopal Dara est vraiment haut en altitude. Puis, en général, c'est l'été un petit peu plus haut de gamme de cette entreprise-là. C'est un peu pareil comme des vignobles. Hein? Fait que il y a plusieurs propriétaires, des fois, qui ont différents vignobles dans le Bordelais ou en Bourgogne, tout ça, avec différentes parcelles. Fait que le domaine de Gopal Dara puis le domaine de Rohini appartient à M. Saria. Puis
Vraiment, on voit qu'ils veulent vraiment innover toujours. Ils vont faire du thé blanc, ils vont faire du thé vert aussi, que je vais peut-être pouvoir inclure dans une autre boîte à un autre moment donné. Mais leur spécialité reste les thés noirs, néanmoins. Puis, moi, j'aime beaucoup le Wonder Tea parce qu'il y a une note de chocolat. Vous allez voir, un peu comme quand on ouvrait, en tout cas quand j'étais petit, une barre Aéro, une barre Mirage, le chocolat au lait, le papier, il sentait comme le sucré lacté, puis la poudre de cacao. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ça dans lui. Il y a aussi la fleur blanche. Il y a aussi des notes herbacées, mais c'est vraiment une des notes plus gourmandes, plus pâtissières aussi, que moi j'aime vraiment beaucoup de ce Gopadara-là, qui est un thé beaucoup plus cher et qui va sortir sur notre site web plus tard, comme peut-être après que vous allez avoir reçu votre boîte. Je voulais vous continuer à offrir l'avantage ou l'exclusivité de goûter des choses nouvelles avant tout le monde pour les abonnés de la boîte. C'est comme faire partie du Tea Club de Chai. Puis, je voulais vous donner ce privilège-là avant les autres. On en a un petit peu, encore quelques kilos qui vont être sur le site et en boutique à la mi-mai pour que vous puissiez en racheter si jamais vous l'avez vraiment aimé. Ça aussi, c'est un thé de théière. C'est vraiment un thé qui s'infuse une fois. Puis qui est spécial. Vous allez pouvoir le déguster en sachant que quand les théiers se sont réveillés au jardin Gopaldara, la première journée que les employés sont rentrés pour aller cueillir, c'est vous qui goûtez cette batch-là. Fait que le DJ1, le premier lot. DJ pour Darjeeling. C'est ça. Donc voilà, avec 2 Darjeeling First Flush. J'espère que vous allez les aimer, puis j'espère que vous allez avoir envie de me partager aussi vos impressions parce que bon, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais goûté de First Flush de Darjeeling. Peut-être que vous êtes des habitués puis que l'année dernière, vous en êtes vraiment ennuyés parce qu'il n'y a pas eu de First Flush vraiment l'année passée. On en a eu un. Avec la pandémie, c'était le lockdown dans les jardins. Fait que cette année, je pense qu'on va se reprendre avec... c'est très beau, une très belle année, un très beau millésime pour ceux-là. Pour les thés verts, les thés verts commencent à arriver seulement. Donc, on a des Longjing en route. On a déjà un thé japonais qui devrait arriver cette semaine. Je vous parle, là, on est le 3 mai aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Les boîtes quittent demain, hein, fait que vous allez les recevoir bientôt si vous aviez le vidéo avant ça. Puis, donc, je ne pouvais pas vous mettre un nouveau thé vert de l'année parce que moi, je ne suis pas le genre à acheter les thés, les primeurs, les thés les plus hâtifs. Vous payez trop cher, c'est un peu du tape à l'œil. À mon avis, ça peut être très bon, mais ça vaut pas, le rapport qualité-prix est pas là. Donc, ça peut être le fun de manger des fraises, les premières fraises comme quand j'étais petit. Les fraises, elles n'arrivaient pas de Chili, puis d'Argentine, puis du Mexique. Fait qu'on pouvait avoir des fraises vraiment primeurs. Puis là, tu payes comme un petit peu plus cher pour avoir des fraises une semaine avant toutes les autres qui vont revenir à un prix régulier. Je suis pas trop le genre à aller dans ce business-là. Moi, j'aime mieux attendre un peu. De toute façon, on a encore des très bons thés. Puis ça permet vraiment d'avoir comme le pont entre les anciennes récoltes et les nouvelles qui arrivent. Je vous ai mis 2 thés japonais. Je sais que vous êtes des fans de thé japonais pour la plupart d'entre vous. Alors, je vous ai mis 2 thés japonais, 2 Bocha. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bocha? C'est un thé vert qui est souvent appelé Kukicha ou Shiaore au Japon. Ça a plein d'appellations pour dire finalement c'est un thé qui est un peu un résultat de triage de quand on fait le sencha ou on fait le gyokuro. Après ça, on va enlever les tiges, les éclats de tiges d'après la récolte qui va avoir été fait mécaniquement. Fait que ça s'en va sur des tapis roulants, puis avec des lecteurs optiques aussi, ça peut avoir... On met les tiges d'un côté, les premières feuilles d'un autre, d'un deuxième feuille, et ainsi de suite. Fait que la jeune pousse est séparée en plusieurs petits bouts. Puis le Bocha, c'est comme une réintégration des tiges puis de feuilles. Fait que c'est un thé qui est le fun parce qu'il est moins caféiné, c'est plus doux, c'est moins astringent à l'infusion. Les gens qui aiment des liqueurs moins puissantes, très souple, moelleux, tout ça. Puis c'est des thés qui sont généralement un peu moins chers. Fait que j'ai osé mettre le Bocha Karigane qu'on a dans notre sélection normale, qui vient de la famille de Kirishima, la famille Hayashi, qui font le Asatsuyu, qui font le Okuyutaka, le Kanaya Midori aussi, no Ojicha, si vous avez eu la boîte du mois dernier. Ceux qui ont fait les Ojicha, c'est aussi les producteurs du Bocha Karigane. Super bio, tout ça. Puis c'est pas un Bocha Karigane comme on le voit d'habitude au Japon, qui est toujours très toasté, qui a un côté maïs, bouillon de poulet. Vraiment, ce Bocha Karigane-là, il est vraiment dans la fraîcheur. Il est très printanier, en fait. Il y a vraiment l'aspect sève
de plantes, comme un peu comme quand j'étais petit, puis je mangeais le bout blanc du brin d'herbe, hein, avec un côté un peu jus sucré, un petit peu floral aussi, puis iodé. On goûte vraiment la mer aussi dedans, pas l'amertume, l'océan. Donc, je vous le mets pour une redécouverte, mais aussi pour faire un comparatif avec le Butcha Kabuse Kuradashi. Si vous avez eu la boîte il y a quelques mois de ça, vous aviez eu le Gyokuro Kuradashi. Ça, c'est un Butcha de Gyokuro Kuradashi. Fait que c'est un thé d'ombre. Fait que, il est très visuellement semblable à l'autre, au Butcha qui a gagné traditionnel dans notre sélection. Fait que lui, j'en ai juste acheté un petit kilo pour vous. C'est comme une expérience. Puis c'était vraiment une belle surprise. Super bon. Le Gyokuro Kuradashi est resté dans notre sélection. Puis ça, ben, ça peut être tentant. Vous me direz ce que vous en pensez. Vraiment complexe pour un Butcha. On est vraiment dans des notes marines, certes, là, mais il y a l'aspect bouillon de poulet, il y a l'aspect super belle fleur, un aspect sucré, profond, réconfortant, super moelleux. Vraiment, vraiment le fun. Lui, il vient de la région de Uji, tandis que l'autre, c'est Kagoshima, dans le sud. Kirishima, c'est dans le comté, dans la préfecture de Kagoshima, dans le sud-sud du Japon, avec lui près de Kyoto. Ça, c'est des cultivars différents. C'est sûr que c'est pas le même endroit non plus, mais c'est le fun de voir le même style, bien que celui-ci soit de l'ombre, pour voir comment deux thés peuvent être aussi cousins que ça. Fait que de l'eau moins chaude, hein, fait qu'on dit 75-80 degrés, puis 70 degrés pour celui qui est ombragé, fait que le Kuradashi. En petit kyusu, en shiboridashi, ou bien tout simplement en théière avec un bon filtre pour bien filtrer les feuilles, ou bien dans une tasse avec un panier filtre, ça fonctionne aussi. Fait que c'est des thés qui sont faciles à infuser, il faut juste bien savoir les arrêter au bon moment. Ouais, j'espère que vous allez aimer ça aussi. Ensuite, on vous a gâté avec... pour ceux qui aiment les oolongs plus sombres, les Darjeeling First Flush sont assez verts et floraux. Le thé vert japonais est assez vert, fait que là, les trois autres thés sont plus sombres. Le Dahong Pao. Dahong Pao, c'est le roi des oolongs, comme les Chinois vont dire. Fait que c'est sûrement le oolong le plus connu avec le Tikuanyin. C'est aussi le oolong sûrement le plus traficoté, le plus falsifié, le plus mélangé, coupé qu'on puisse trouver. Ça vient des monts Wuyi. Fait que Wuyi-shan, c'est une réserve naturelle. J'en ai parlé il y a quelques mois, je pense au mois de décembre. On vous avait mis le Shuijingui et le Shuixian Laozong. Fait que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu de toute ma vie. J'en ai vu des beaux paysages dans ma vie. C'est une réserve naturelle avec une formation géologique très, très spéciale, avec des grandes roches qui tiennent debout. C'est massif, c'est granitique, c'est superbe. Puis parmi tout ça, poussent des théiers à l'état sauvage, semi-sauvage. Puis ils sont récoltés surtout au printemps pour faire du bon thé. Puis on va faire du oolong qu'on appelle les oolongs de rocher. Yancha, avec rock oolong en anglais. Puis, pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment ce côté-là très minéral, puis ils poussent parmi les roches, qui est un terroir vraiment spécial. Fait que celui-ci, c'est le Dahong Pao grade 1. Si vous allez voir sur notre site web, vous allez voir qu'il est probablement au moment où vous allez voir cette vidéo-là, il va être épuisé. Je vais essayer d'en racheter. À ne pas confondre avec le Dahong Pao normal, qui est plus grillé, qui est un bon, très bon Dahong Pao de base. Qui a des notes un peu fruitées, un peu épicées, je dirais framboise, il y a un côté un peu groseille, chocolat noir et caramel. Lui aussi il a un aspect caramel, mais plus dolce de leche, il est plus léger. Lui, c'est un medium roast, c'est de Dahong Pao grade 1. Il vient de l'intérieur des monts Wuyi, ce qui est quand même important à noter parce qu'il y a beaucoup de thés qui sont produits à l'extérieur de la formation rocheuse, puis ils portent le nom d'appellation un peu comme du petit Chablis pour Chablis. Hein? Puis, donc, ça vient du Chidan Dahong Pao. Fait que c'est un Dahong Pao qui n'est pas coupé, qui vient de l'intérieur des monts Wuyi, torréfié au charbon. Donc, la torréfaction, c'est important de savoir, c'est que même si je recevais le Dahong Pao de cette année, qui va être disponible juste au mois de juillet-août, je ne le vendrai pas tout de suite. On vend toujours le Dahong Pao ou les oolongs des monts Wuyi
1 an plus tard ou même 2 ans plus tard. Fait que tous les fans de Yancha, de thé de rocher comme ça, ils savent qu'il faut attendre que la torréfaction se calme un peu. C'est une meilleure manière d'apprécier les arômes. Un peu comme avec le café trop fraîchement torréfié, on goûterait juste la torréfaction. Fait que là, on le laisse reposer au moins 1 an ou 2. Fait que celui-là a été récolté au printemps dernier. La torréfaction est moyenne, donc moins verte que le léger que vous aviez connu peut-être avec le Shuixian Lao Tsong, ou qui est encore sur notre site web, et moins que des oolongs très très torréfiés ou brûlés, comme on peut voir dans le quartier chinois ou des choses comme ça, où ça goûte juste carrément le charbon. Donc, il n'y a pas de fumée qui va avoir été ajoutée, c'est vraiment le charbon, c'est la chaleur, c'est la source de chaleur. Puis, fait que les notes aromatiques sont très complexes en fait, c'est assez le fun, c'est vraiment les notes de caramel au lait, les notes florales même qui vont ressortir, les notes de fruits, mais beaucoup plus les fruits en confiture, pas des fruits rouges comme l'autre dont on parle, plus des notes de baies, des notes un peu de fruits du verger, tout ça, puis des notes d'amande, de nougat. C'est vraiment moi j'adore le Dang Pao, celui-là il est vraiment bon, super satisfaisant. J'ai pu en acheter juste un petit lot, mais je devrais pouvoir en racheter pour le remplir sur le site web bientôt. Fait que si vous l'avez aimé, c'est à guetter. Vous pouvez aller mettre votre adresse courriel dans le produit comme tel pour être avisé quand il va revenir, s'il revient. Et on vous le met en comparatif avec un Dang Pao d'il y a 14 ans. Fait qu'il y a 14 ans, ce Dang Pao-là a été cueilli, il a été torréfié, puis la partie qu'on a gardée pour la conservation va avoir été mis dans des conditions sèches et relativement hermétiques. Et on va avoir refait 3 à 4 cuissons à tous les 3 ans à peu près pour aller chasser l'humidité qui pouvait être pris dans la feuille. Puis, un petit peu comme lui réinsuffler une fraîcheur, un peu comme une tranche de pain, d'un pain baguette qui s'en vient un peu mou. La croûte est plus croustillante, tout ça, on le remet au four, on le mouille le pain, on le remet au four, et là, il redevient croustillant. Le lendemain, ben, on veut lui redonner un petit coup de frais, on va le faire griller, puis il va redevenir plus le fun. Bon, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça. C'est comme faire réchauffer un lunch. Ça a l'air un peu, c'est peut-être pas un bon exemple, mais c'est un peu ça. C'est juste le recuire pour le réhydrater, le redéshydrater, puis ça va venir changer le goût, ça. Puis ce Dang Pao-là est vraiment une très belle qualité. En 2007, ce qu'on produisait, puis ce qu'on produit maintenant, ce grappe de thé-là peut être fait, mais il coûterait vraiment cher. Fait que même au début de Chai en 2010, il y a plein de thés que maintenant, on serait dans des prix astronomiques si on leur vendait la même qualité qu'on avait en 2010 au début. Ça, c'est entre autres à cause de la classe moyenne chinoise qui peut se permettre d'acheter plein de thé maintenant, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, ce qui fait qu'on a de moins en moins accès. Je dirais que ça se diversifie, puis que les milieux de gamme sont super pour le prix, mais les très haut de gamme sont rendus presque... il y a une surenchère, pardon, il y a une surenchère qui se fait, et puis ça devient juste plus accessible, à mon avis. Je pense pas que vous avez envie de payer un thé qui valait 25 $ le 50 grammes en 2010, que maintenant vous avez envie de payer 100 $ le 50 grammes. Hein? Fait que moi, je m'adapte, puis je vous trouve toujours la meilleure chose que je peux trouver, avec des petites exceptions comme ça, qui est super cher. Ça non plus, j'en ai pas à vendre. Hein? C'est vraiment un thé qui est assez cher. Dans toute la boîte, c'est clairement le plus cher de tous. Puis, vous pouvez l'apprécier sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, si vous voulez, parce que ce thé-là a encore le potentiel de vieillir une bonne quinzaine d'années, même 20 ans peut-être. Fait que vraiment, ce thé-là a vraiment le goût classique du thé des oolongs vieillis. Sa minéralité est très facile à goûter. On goûte presque comme la roche dedans. Le fruit qui se convertit au fur et à mesure des cuissons, de l'humidité, de la cuisson, au fil des années, va donner ce goût-là. J'essayais de réfléchir à comment vous le dire tantôt, mais vraiment un goût un peu cuir,
fruits en confiture et bois exotique. C'est vraiment comme un genre de... C'est un point commun que tous les oolongs assez oxydés et torréfiés développent quand ils vieillissent, quand on les recuit comme ça. Fait qu'un peu penser à une framboise fraîche, puis une framboise en confiture, très caramélisée dans sa manière d'être cuite longtemps, ben ça va donner ce caractère-là. Vous allez peut-être pouvoir noter un genre d'aspect un peu vieux, puis en même temps avec une fraîcheur. Donc, ces deux thés-là, on peut les faire en gaiwan, on peut les faire en petite gogne fucha. Idéalement, ça serait ça. Une petite théière Yixing ou une petite théière de petit format. On peut faire des réinfusions. Ce thé-là se réinfuse au moins 10 fois en petit instrument d'infusion. C'est très, très, très généreux à la réinfusion. L'autre Dangpao aussi, c'est très généreux à la réinfusion. Sinon, si vous avez accès à juste une tasse ou une grande théière, sentez-vous pas mal, c'est correct. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir en faire plus d'infusion, mais au moins 2, ça c'est certain. Puis, savourez-le en n'étant pas trop gratteux sur les feuilles. Je dis ça juste pour que vous ayez comme une genre de concentration aromatique. Les oolongs, il ne faut pas les diluer trop. Il faut quand même mettre assez de feuilles pour qu'on puisse vraiment goûter les subtilités dans toute la palette aromatique qu'ils peuvent représenter. Fait qu'il ne faut pas qu'il soit trop dilué. C'est correct si vous aimez le thé plus doux, mais mettre quand même assez de feuilles. Fait que le ratio, là, vraiment, est important. Là. On parle de 1 gramme par 100 ml, là, ben, pas moins que ça. Ça, c'est certain. Voilà. Fait que si vous suivez les instructions sur l'étiquette, ça devrait vous faire une belle expérience. Puis, profitez-en comme si c'était la dernière fois parce que ce genre de thé-là, c'est rare maintenant. Très, très rare. Voilà. Ce qui m'amène au dernier thé, qui est un thé vieilli, un tout petit peu plus jeune que Dangpao. C'est un 2009, c'est un puer, qui est vraiment le fun. C'est un nouvel arrivage qui va être mis sur le site web bientôt, après que vous ayez pu commencer à l'apprécier. Je vais vous puissiez le goûter aussi en priorité. Donc, le Tian Fuxiang, ça vient de la région de Menghai, dans le Sichuan, donc c'est au Yunnan. Puis, c'est un thé de grade 3. Donc, le 1 étant petite feuille. Gongting, c'est 1. Puis, la grande feuille qui est 10. Donc, de 1 à 10. Celui-là, c'est 3. Ils disent 3, mais c'est comme la portion. Moi, je pense que c'est plus un 3 à 5. Très propre. C'est vraiment un puer chou. Super polyvalent, très rond, savoureux, très minéral en fait. Moi j'ai vraiment l'impression de sucer une roche ou de goûter vraiment un peu l'aspect dalle de béton, le ciment là, qui est là dedans. Moi j'aime beaucoup ça dans ces puers-là. Ça donne un aspect très un peu sec sur la langue, mais sans que ça soit astringent. Il n'y a pas de verdeur dedans. C'est un puer chou qui va avoir été stimulé à être vieilli plus vite. Puis ça va donner quelque chose de très alcalin, très digestif. Fait que ça, c'est vraiment un très beau thé. Là, si il se met à pleuvoir là, au printemps, là, vous avez des genres de journées très humides, un peu brumeuses, puis tout ça. Là, un bon puer, là, que ça soit même jusqu'en soirée, tout ça. Ce 2009 Tian Fuxiang là, il est très, très accessible, très honnête comme thé, je dirais. C'est pas un grand cru, c'est pas un thé que vous allez pouvoir faire vieillir pendant 50 ans. C'est un bon vrac de puer que j'avais envie de partager parce que il vient juste d'arriver. Puis pour nous, ça va être un de nos préférés. Si vous venez en boutique puis vous dites est-ce que vous avez un bon puer chou là, du quotidien ou de fin de semaine, là, le 2009 va figurer parmi nos premiers choix, c'est sûr. Fait que j'avais envie, après avoir présenté les thés comme ça, de juste répondre vite à quelques questions qui m'ont été posées récemment. Alors, j'en ai parlé un petit peu. Quand est-ce que vos thés verts vont arriver? Ben, ils sont en route. Hein? Les Longjing s'en viennent, les Yuan Guapian s'en vient, le Taiping Wukui, les grandes feuilles, là, ceux que vous avez aimés dans le passé, ça s'en vient. J'ai plein d'échantillonnages qui s'en viennent, Anjubaicha, tout ça. C'est tous des thés qui nous sont réservés puis qu'il faut juste échantillonner pour confirmer. Les thés japonais sont en train de se faire cueillir. J'en ai un premier qui arrive cette semaine.
Le plus gros va arriver au fin du mois de mai et début juin. Les récoltes vont bon train. Même chose pour le Taitung Long, tout ça. Il y a beaucoup de thés qui s'en viennent. Puis, d'ici la fin juin, on va pas mal avoir reçu tous les thés. Fait que je sais que en ce moment, il y a beaucoup de thé qui se dit qu'on s'est épuisé sur le site web, mais faites-vous-en pas, on n'est pas en train de fermer. C'est juste que c'est le temps de l'année. Ça veut dire qu'on a fait une quand même bonne job de ne pas commander trop de thé puis que vous ayez du thé de l'année passée à la place de goûter le frais. Puis sinon, les thés qui restent en ce moment sont quand même super. On les garde sous vide congelé. Ça fait une grosse différence au niveau de la fraîcheur. C'est presque comme si ça ne change pas. D'ailleurs, il y a un nouveau matcha aussi qui va arriver cette semaine. Donc voilà. Après ça, les autres questions qui m'ont été demandées, c'est si j'ai trop de thé avec mes boîtes que j'ai accumulées, est-ce que je peux le garder? Ouais. Les thés que je vous mets dans la boîte, là, à part peut-être les thés verts japonais, il faut se presser un petit peu plus, vous pouvez vraiment les boire dans les prochains mois. Fait que c'est pas. Je comprends que vous vouliez prendre une pause de quelques mois, des fois, peut-être le temps de l'été ou des choses comme ça. Là, en ce moment, c'est les boîtes les plus intéressantes qui s'en viennent. Ça sera un petit peu dommage, mais en même temps, je comprends qu'il ne faut pas accumuler trop. Puis, vous pouvez même les classer soit par mois, mais vous pouvez même les classer par type. Puis, c'est tellement des petites quantités que vous pouvez juste aller dire « il me semble que j'ai envie d'un petit oolong ». Puis là, vous avez tous vos oolongs qui sont mis dans une boîte séparée. Ça peut être le fun de classer, vous faire comme une genre de petit cellier à thé grâce aux boîtes du thé du mois. Moi, je trouve que c'est... il n'y a pas de thé là-dedans qui va se perdre dans l'année qui va venir. Fait que je donne toujours des thés, à moins que ce soit des thés volontairement vieillis. C'est tout le temps des thés qui peuvent vivre quand même plusieurs mois sans problème. C'est dans des bons sachets hermétiques, tout ça avec l'aluminium. Donc, vraiment, c'est pas un souci. Mais sentez-vous bien à l'aise si jamais vous avez envie de sauter un mois. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis content. Il faut que vous soyez all-in, comme on dit. Autre question qui m'ont été posées. Les puères, est-ce que je dois me sentir mal si j'ai juste une tasse avec un panier infuseur dedans? Est-ce que je bénéficierais vraiment d'avoir une Yixing ou un Gaiwan ou tout ça? C'est sûr que pour tous ces thés-là, plus est petit est l'instrument, meilleur vous allez pouvoir en profiter. Mais les puères, c'est la famille de thé la plus facile à infuser. C'est très permissif au niveau de l'infusion. C'est très difficile de manquer une infusion de puères. Voilà, après ça, ah oui, est-ce que votre boutique est ouverte? On peut venir rentrer dans la boutique? Oui, faire rentrer. Pour l'instant, on est, en ce moment, au moment où je vous parle, on est en zone rouge foncé, alors on ne peut pas vendre de thé ailleurs, d'accessoires, il faut faire ça par téléphone, ça s'arrange. Sinon, avec le site web. Mais tous les thés, les tisanes sont disponibles aussi, puis vous êtes bienvenus venir commander directement au comptoir ou placer votre commande avant, puis venir la chercher. Aucun problème, on est là 6 jours semaine, là, du lundi au samedi. Voilà, fait n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On va avoir un live Facebook dimanche le 16 mai à 11h. J'espère que vous allez être là, c'est super le fun. J'aime beaucoup ce rituel-là de vous voir le dimanche, le 3e dimanche de chaque mois pour parler, pour infuser les 7 thés qu'on a dans la boîte. Fait qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Puis, n'hésitez pas à m'écrire entre-temps si vous avez des questions avant, des commentaires, tout ça. info@chai.ca ou sur Facebook, sur Instagram, @maisonchai. Vous pouvez même nous appeler 819-205-1830 si jamais vous voulez réserver un thé, demander s'il en reste ou ainsi de suite. S'il y avait un thé que vous ne retrouvez pas sur le site web que vous avez aimé, ça nous fait vraiment plaisir. Fait que je vous embrasse fort, j'espère que vous allez avoir des dégustations mémorables puis un très beau moment avec les premières fleurs du printemps, avec les tulipes, le lilas, tout ça, puis pratiquez vos références olfactives. Quand vous allez sentir les fleurs, essayez de les sentir, puis essayez de garder en mémoire en vous ce que vous sentez. Vous coupez une carotte, vous coupez même de la viande quand vous êtes sur le barbecue, vous allez, peu importe dans tous les aliments ou les choses dans le parc, là c'est le temps de l'année où il y a plein de choses, plein d'odeurs qui naissent dans la nature, puis ayez cette curiosité-là d'aller chercher. Daniel, il dit qu'il y a une note de fleur de pommier
au moment de la floraison des pommiers, allez sentir les fleurs. Faites comme si c'était la première fois pour juste vous imprégner puis savoir, ah oui, je vais mettre ça dans ma banque de mémoire olfactive. Puis comme ça, quand je goûte les thés, je vais pouvoir mieux les décrire. C'est juste pour le fun. Aucun stress là-dedans. Mais il y a plusieurs gens des fois qui disent, j'aimerais ça pouvoir mieux expliquer ce que je goûte. Ça commence avec ça. Alors le printemps, c'est une très belle période de l'année pour ça. Alors, bonne dégustation. À très bientôt, puis merci beaucoup de faire ça avec nous. C'est vraiment un plaisir. J'espère que vous aimez notre nouvelle étampe aussi. Bonne dégustation, à bientôt. Au revoir.